C'est parti, Rabotai. Aujourd'hui, nous sommes Daf Petet. On a dit le jour, il est le Nishmat Kamous Moshe Mimoun, Bat Asela et Myriam Bat Rachel, Betor Shar Bete Israël, chez Ayom Kudat Shnatam. Alors, elle nous dit la Mishnah dans Daf Pechet Amoud Bet. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? La Mishnah nous dit la chose suivante. Veneder almana ou grusha yakum aleha. On a vu jusqu'à maintenant que le mari ou le père avait la possibilité d'être méfer le neder de la femme ou de la fille. Maintenant, la Torah nous dit qu'est-ce qui se passe pour une almana ou une grusha. L'almana et la grusha, leur neder, il tient. Il est mekouyam. Alors vous allez me dire, mais c'est évident. C'est quelque chose d'évident. Qu'est-ce que la Torah vient m'apprendre? Si la Torah elle me dit que le mari ou le père peuvent annuler le neder, donc je déduis, j'ai pas besoin d'avoir un passou qui me dit la almana et la grusha, leur neder, il est kayam. Todaraba. Le neder, il est kayam même une femme mariée si le mari n'est pas méfer. Donc c'est automatique. C'est quoi le chidouche? Hein, monsieur Ederi, c'est quoi le chidouche? Veneder almana ou grusha yakum alea todaraba. Quoi, il y avait un vamina que le mari dans sa tombe il est méfer. C'est quoi le chidouche? Non, c'est une question ou pas? On lit la Torah, à chaque fois on passe la paracha Veneder almana ou grusha yakum alea todaraba. Quel grand chidouche. Michel, tu t'es jamais posé la question? C'est pas par rapport au... Mais dans la Torah, Veneder almana ou grusha yakum alea. C'est quoi le chidouche? On a dit le mari peut être méfer. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de méfer. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi l'almana et la grusha? Le neder, il est kayam. Le retour, c'est son père, peut-être, non? C'est pour le prochain... Non. Femme qui s'est mariée Nessoua, Yatsa Mirishutam. Ça y est. Elle a quitté le rechut du père, elle ne retourne plus. Alors on va voir c'est quoi les ridouches rabotai. C'est ça le sujet aujourd'hui. On va voir c'est quoi le grand ridouche de la Torah, Maurice. Amra areni nezira leahar shloshim yom. Une femme qui aurait dit, une almana ou grusha qui aurait dit quoi? Qu'est-ce qu'elle aurait dit, l'almana ou grusha? Elle aurait dit voilà, je décide de devenir. Hubert, qu'est-ce qu'elle décide de devenir? Nézira. Elle décide de devenir Nézira leachar shloshim yom, dans 30 jours. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Afalpi, qui est mort? Non, elle se remarie. On parle d'une almana ou grusha. Non, il n'entend pas là. Il n'entend pas là. Oui ou non? Le vœu avant. Elle a fait le vœu en étant almana ou grusha. Elle a dit, je décide de devenir Nézira dans 30 jours. Jusque-là, ça va? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Afalpi, shenised betor shloshim yom, eno yachol leafer. Bien que dans les 30 jours, elle se marie, et là, le mari, il entend qu'elle a fait le neder. Le neder n'a pas été chal. Il est que dans 30 jours, le neder. Elle devient Nézira que dans 30 jours. À ce moment-là, elle se marie. Et à ce moment-là, le mari, il entend, il dit à sa femme, pourquoi tu n'as pas bu du vin? Elle dit, non, j'ai décidé de devenir Nézira. Mais quand tu as décidé, il y a 30 jours, j'ai pris sur moi de devenir aujourd'hui Nézira. Le mari, il peut être méfer ou pas? La Torah nous dit, almana, meneder, almana ou grusha, yakum alea. Le neder d'une almana ou grusha, puisqu'au moment où elle a prononcé le neder, elle était sans mari, bien qu'au moment où le neder est chal, elle était mariée, tu aurais pu penser que maintenant le mari, il peut faire la hafara maintenant que le neder il est chal, que lorsqu'elle est mariée, donc peut-être on aurait pu penser que le mari il est méfer. C'est pour ça que la Torah nous dit Veneder almana ou grusha yakum alea. Voilà, on a compris pourquoi le chidouche de la Torah. La Torah nous parle pas qu'elle reste almana ou grusha. Si elle reste almana ou grusha, c'est évident qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas de mari, il n'y a pas de hafara. Non, la réponse, la Mishnah nous dit il y a oui un mari, mais le mari il est arrivé après la prononciation du neder et avant que le neder soit chal, avant que le neder n'existe. Elle a divorcé il y a 20 ans.
Si elle veille, elle a divorcé. Elle a divorcé il y a 20 ans. La veille. Et si elle a divorcé il y a 20 ans Omer, Si elle était Ravaka, elle a fait un éder dans 30 jours. Elle se marie dans les 30 jours. là aussi, il veut bien. Ah, c'est pas Romer. Non, mais il n'est pas marqué dans la Torah, ça n'est pas marqué dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, le mana au Grusha Kol Sheken pour la Nahara. Mais ça aussi, on le savait. Non, on ne le savait pas. Comment on le savait pas? On avait dit qu'un mari, il n'est Il n'est pas Mefer Bekodmin. Bekodmin. Il a fait Meod. Il pose une question à notre ami. C'est quoi votre prénom déjà Mordechai. Il pose une question magnifique. Car on a vu, on va le revoir encore une fois, que le mari n'est pas Mefer Bekodmin. C'est quoi? Les vœux qui ont été. D'abord, j'explique la première question, et après, j'explique à la fin du shiur la deuxième. Shnia. Une question là, On va partir. si à la place de la mariée, il l'a fait. Demain, tu me le reprends. Chazak au Baruch. Alors, juste, j'explique la notion de, parce qu'on va la voir cette notion. Le Baal n'est pas Mefer Bekodmin. C'est quoi Bekodmin? Les vœux qui ont, les anciens, Chazak au Baruch. Les vœux qui ont été avant le mariage, les Nisuin. Le mari n'est pas Mefer. D'accord? Le mari n'est pas Mefer Bekodmin. Donc il nous dit, Monsieur Mordechai, il nous dit, alors c'est évident. C'est évident, si elle a fait un éder, telle date, le premier Tishrei, que dans 30 jours, le Lamed Tishrei, elle devient Nézira. Entre-temps, à Sukkot, elle se marie. Ou la veille de Sukkot, elle se marie. Elle se marie la veille de Sukkot. D'accord? Maintenant, tu veux dire au mari, c'est la Torah, tu dis attention, le mari, tu n'as pas le droit d'être méfer, mais de toute manière, le mari ne peut pas être méfer, bekodmin. Les vœux qui ont été avant, pré-mariage, le mari ne peut pas être méfer. Réponse, pourquoi ici il y a un chidouche? Parce que quand est-ce que le mari n'est pas méfer, bekodmin, les vœux qui ont été déjà installé avant le mariage. Mais le vœu là, il n'a pas été installé. Quand est-ce que le vœu il va avoir un effet? Que le Lamed Tishrei là sera marié. On aurait pu penser que là, au moment où le vœu Echal, le mari peut être méfer, Kamash Malan, que non, le mari ne peut pas être méfer, puisqu'au moment, on va selon le moment où le vœu a été prononcé et pas au moment où le vœu il a été installé. Et pour la question de Kiddushin, on verra plus loin. Omer Tagmara. Mais quand bien même que ça, il subit. Il subit. Petet, Amoud Aleph, Nadra Vei, Mechila. Nadra Vei Birshut Habal. Si maintenant elle a fait un éder, elle est Birshut Habal, Mefer là. Donc là, le mari, il est Mefer. C'est évident, il nous dit Rabbi Chaim, c'est évident que le mari est Mefer. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Ketsad. Amra Reni Nezira Leachar Shloshim Yom. Alors c'est exactement le Leachar Shloshim, c'est Bamash le cas inverse. Elle était mariée, d'accord? Elle a dit, je deviendrai Nezira dans 30 jours. Maintenant, le mari, il a entendu ça. Il a Afalpi Shenitalmena. Le mari, il a entendu, deviendra Nezira. Il a dit, il est mort. Non. Afalpi shenitalmena onit garsha betor shloshim arez emufar. Donc là, au moment, j'ai rien dit encore. La Gemara nous dit, lorsqu'au moment où elle a prononcé le neder, elle était mariée. Le mari, il a dit moufarlach, mais au moment où le neder va être chal, c'est dans 30 jours. D'accord? Et dans 30 jours, elle n'est plus mariée, cette femme, elle est almana au grusha. La fara qu'a fait le mari, elle marche ou pas? Oui. La Farah, elle marche puisqu'on va, comme le Tana de la Mishnah, on va voir qu'il y a une marloquette. Le Tana de la Mishnah, il va selon le moment où le Neder a été prononcé. Et puisqu'au moment où elle était prononcée, elle était mariée, le mari peut être méfer. C'est Inou Nefesh ou c'est Beino Beina? Inou Nefesh. Nadra Bobayom. D'accord? Ne pas boire du vin, c'est Inou Nefesh. Ouais. Nadra Bobayom. Venit Garsha Bobayom, Erzira Bobayom. Alors, elle a fait aller-retour. Elle a fait quoi le Neder? D'accord? Elle a fait un Neder. Ensuite, elle a divorcé et il a repris. Il a reprise. Quel est le din? Est-ce que le mari peut être la Farah
Non, pourquoi? Eno mefer, eno yachol afer, ze aklal, kol shiatza l'irshut atzma sha'achat, eno yachol afer. À partir du moment où elle a quitté le mari, ça y est, ça a été coupé, et le mari n'est pas mefer bekodmin. Il ne peut pas faire une afara d'un vœu qui a été avant le mariage. Ah, mais on était mariés. Oui, maintenant, c'est ce mariage, il est mis de côté. On voit le deuxième mariage. D'accord? Le deuxième mariage. D'accord? Le deuxième mariage, quel est le din? C'est un autre mariage, c'est autre chose. C'est autre chose, et donc il ne peut pas être méfait pour elle, pour lui. Pour les deux. Pour les deux. Donc on n'a pas dit qu'un mari peut me faire avant qu'il se marie. Non, on parle de Kiddushin. Le Harous, il peut être méfer Bekodmin lorsqu'elle est Nehara avec le père, avec une chutafout du père. C'est pour ça ce que je voulais dire tout à l'heure. Le Harous, il peut être méfer Bekodmin lorsqu'il est en chutafout avec le père. Mais là, puisqu'il n'y a pas de chutafout avec le père, là, il n'a pas la possibilité d'être méfer Bekodmin. Il peut être méfer Bekodmin quand il est avec le père. Le père en main dans la main ensemble, on est méfer quand elle est bien entendu Nehara. Elle n'a pas été mariée, et donc elle est encore sous la tutelle du père avec le mari ensemble. Peut être méfer un. Mais là, une fois qu'elle a été mariée, du père, elle est sortie, et le mari, maintenant, il est tout seul, il ne peut pas être méfer Bekodmin. Le mari tout seul ne peut pas être méfer Bekodmin. Bogueret et Roussine. Bokeret non plus, elle n'a plus de père. Dès qu'elle est. Dès qu'elle est Bogueret, il n'y a plus de. Comme si que le père, il n'est plus là, le mari, non. Est-ce qu'il peut être méfer le mari un vœu qui a été avant les fiançailles que s'il y a l'association du père? Omer Dagmara. Tania. Alors maintenant, ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah, Hubert? Qu'on va selon le moment où le neder a été prononcé ou le moment où le neder a été est installé? Prononcé. Bien sûr. On va voir maintenant que c'est une machloket Tanaïm, Rabbi Ishmael et Rabbi Aussi. Akiva. Chazak Baruch. Tania. Almana ou Grusha Shamra Areni Nezira Lerche Enase Veniset. Une almana ou grusha, ça ressemble beaucoup au cas de la Mishnah. Une almana ou grusha, elle a prononcé un neder, elle a dit « Je deviendrai Nézira le jour où je me marierai ». On n'a pas demandé est-ce que ça marche ou pas, c'est sûr que ça marche. La question c'est est-ce qu'on peut être méfer ou pas, ça c'est ça le sujet. Le neder il marche, c'est sûr, la question c'est est-ce que il y a le mari pour être méfer ou pas. Rabbi Ishmael Omer Yafer. Lorsqu'elle va se marier, le mari, il peut être méfer. Elle va se marier, elle va devenir Nézira. Là, le mari peut être méfer. Bien que normalement, le Baal, il n'est pas méfer Bekodmin, puisque celui-là, il a été chal au moment du mariage. Donc, il n'est pas Kodmin. Il n'a pas été chal avant le mariage. Il a été chal. Au moment du mariage, le mari peut être On a dit qu'on méfer. on prononçait le. Oui, on a dit Oui. d'après la Amira. On va. D'ivré, ça c'est Rabbi Ishmael Omer Yafer. Et Rabbi Akiva Omer Lo Yafer. Il avait une question, notre ami Mordechai. Hein? Quoi? Pas de question? Alors, Machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il dit quoi? Il peut être méfer. Parce qu'on va se quoi? C'est un Tana. Il lui pense comme ça. Il faut que le moment, on voit quand est-ce qu'on est méfer, au moment où le neder il est chal. Ce qu'elle a dit, ce sont que des paroles. Oui, D'accord? Là, parce que c'est le. Donc, c'est le c'est mariage qu'au qui fait- moment où le neder, il est. La Maintenant, Ah, c'est parole 15 est jours libérée après, c'est 15 ici. jours Baruch après. Hashem. Parce que c'est le mariage qui fait que c'est fan. Nahon. Mais si c'est 15 jours après, pendant qu'il est marié, Un problème? quoi, il est méfer aussi? Oui. D'après Rabbi Shmuel? Oui, parce que c'est plus Bekodmin, c'est pas un neder qui a été voit le- chal il voit le- avant il voit le le mariage, moment. d'accord? Puisque le neder il est chal au moment, donc c'est pas Bekodmin, c'est pas Kodmin. Et donc, le mari peut être méfer. Et puisque d'après Rabbi Ishmael, on va selon le moment où ça tombe, donc il peut être méfer. Rabbi Akiva il dit non, on va selon le moment où elle a été prononcée. Le moment où elle a été prononcée, elle était almana ou groucha, donc il n'y a pas de mari, il n'y a pas de hafara possible. Voilà Marloquet. Vessimana. Non, ça y est, ça y est. On arrive. Dans 2 lignes. Vessimana, même pas de ligne. Vessimana Yalali. Voilà. Un siman pour se rappeler, Yalali. C'est quoi Yalali? Yalali. Yafer, lo yafer, lo yafer, yafer. Yalali, c'est son rachitevot de yafer. Lo yafer, lo yafer, yafer. Il y a deux cas. Il y a le cas où
on vient de voir que quoi, ouais, Almana, elle a dit, je marierai. Ça, Rabbi Ishmael, il nous dit, Yafer. Rabbi Akiva nous dit, Lo Yafer. Maintenant, on va voir un autre cas où Rabbi Ishmael nous dit, Lo Yafer, et Rabbi Akiva nous dit, Yafer. Pour se rappeler, il y a Lali. S'il dit qu'elle peut pas, il peut pas. Justement, Rabbi Akiva, il est très bien avec le basouk. On va voir Rabbi Ishmael. Maintenant, le mot qui suit. Eshetish. C'est le cas inverse. Une Eshetish. Une femme mariée, Shamra, Areni, Nezira, Lerche, Edgaresh, Venit Garsha. La femme qui aurait dit, je deviendrai Nézira le jour où je récupérerai ma liberté. Eh ben, mon mari ne me laisse pas pour l'instant de devenir Nézira, mais je veux devenir Nézira. Le jour où je divorcerai, je deviendrai Nézira. Ça marche. Ça marche, c'est sûr. Le neder, il marche. La question, je répète, est-ce que le mari, il aimait faire ou pas méfaire? C'est pas grave, on peut répéter. Alors, Rabbi Ishmael Omer, lo yafer. Rabbi Ishmael, il dit, il ne peut pas être méfaire, puisqu'au moment où le neder, Rabbi Ishmael, il suit sa logique. Au moment où le neder, il est chal, elle n'est pas mariée. Ça, c'est Almana ou Grusha. Rabbi Akiva, Omer, Yafer. Rabbi Akiva, il dit, au moment où le neder a été prononcé, elle était chétiche, elle était mariée, le neder, il est chal. Vous avez compris? Il y a Lali, il y a Lali, il y a Lali. Yafer, lo yafer, lo yafer, yafer. Tov. Amar Rabbi Ishmael, Arehu Omer, ונדר אלמנה וגרושה וגומר, עד שיהיה נדר בשעת אלמנות וגירושין. Rabbi Ishmael, il explique le pasouk. Maintenant, chacun, comment il explique le pasouk? Il y a marqué dans la Torah, hein? Veneder almana ou grusha. Rabbi Ishmael, il dit oui, qu'est-ce que veut dire le pasouk? Veneder almana ou grusha, yakum alea. On va selon le moment où le neder, il est chal. Au moment où il est chal, si elle est almana, il n'y a pas de afara possible. Si le moment où elle a le neder il est chal, elle est mariée, alors il y a possibilité d'afara. Ça c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Savar Are Omer Kol Isha Asra al Nafsha Ad Shiye Isure Neder Bishat Almanut Vegirushin. Lui il va au moment où le neder il a été prononcé. Au moment où le Issour il a été prononcé. Ça c'est Rabbi Akiva. Chacun il apprend le pasuk almana ou grusha. Est-ce que ça se rapporte sur le kiyum du neder ou la réalisation ou la prononciation du neder? Amar Afrizda matnitin Rabbi Akiva. Apparemment il nous dit Afrizda que notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Akiva. Je répète, c'était quoi la Mishnah, Monsieur Cohen? C'était quoi la Mishnah? Celui qui a dit Areni, la femme qui aurait dit Areni Nezira dans 30 jours. Elle est aujourd'hui Almana ou Grusha. Elle dit je deviendrai Nezira dans 30 jours. Ça m'arrange dans 30 jours de devenir Nezira. Entre-temps, elle se marie. On a dit le mari ne peut pas être méfer. Bien que le neder il va être là lorsqu'elle est mariée, on va selon le moment où le neder il a été prononcé. Nous dit Manitin Rabbi Akiva, Rav Chizda, nous dit notre Mishnah, suit l'avis de Rabbi Akiva qu'on va selon le moment où le neder il a été prononcé. Abaye Amar Afilu Tema Rabbi Ishmael. Notre Mishnah peut même aller selon l'avis de Rabbi Ishmael. Comment? Magnifique, vous allez voir Abaye comment. Abaye il répond à ça. Comment c'est possible que notre Mishnah va selon l'avis de Rabbi Ishmael? Je dis bien avant, ça va, vous allez tout de suite découvrir la réponse de Abaye. Je répète les deux cas. D'accord? Comment c'est possible que ça va selon Rabbi Ishmael? Je répète le cas de la Mishnah. Une femme qui aurait dit, elle est Almana ou Grusha maintenant. La femme, elle aurait dit, dans 30 jours, je deviendrai Nézira. D'accord? Elle se marie entre-temps, le mari ne peut pas être méfer. Deuxième cas où Rabbi Ishmael a dit, une femme qui aurait dit, lorsque je me marierai, je deviendrai Nézira. Aujourd'hui, elle est Almana ou Grusha. Lorsque je me marierai, je deviendrai Nézira. Rabbi Ishmael, il dit, le mari peut être méfer. Quelle différence? Ici, tu vas selon le moment où il a été prononcé, et là, tu vas selon le moment où le neder, il a été concrétisé. Comment ça se fait? Abayamar Filotema Rabbi Ishmael, Matnitin Talia Navsha Beyome, Braïta Talia Navsha Benisuin. Dans la Mishnah, elle a dit quoi dans son neder? Dans 30 jours. Dans 30 jours, ce n'est pas, dans le neder, n'est pas insinué qu'elle allait se marier. Dans 30 jours, elle aurait pu, dans 30 jours, être mariée ou pas mariée. Elle n'a pas insinué le mariage dans le neder. Du tout, ouais.
Là, dans le cas de la Braïta de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, elle a dit « Je deviendrai Nézira lorsque je me marierai ». Puisqu'elle a annoncé le mariage dans le Neder, donc en d'autres termes, elle a laissé la possibilité à un futur mari d'être méfer. C'est pour ça que Rabbi Shmuel a dit « Oui, le mari peut être méfer ». Lorsqu'elle a fait dans les jours, c'est un concours de circonstances que dans les 30 jours, elle a été mariée. D'accord? Mais c'est pas un néder d'une femme mariée. C'est un néder d'une femme célibataire. Par contre, une femme qui fait un néder, lorsque je me marierai, je deviendrai néder, c'est un néder d'une femme mariée. C'est un grand chidouche. Rabbi Shmuel dit, ça s'appelle le néder d'une femme mariée. Mais non, mais elle est almana. Oui, mais puisqu'elle a dit dans son néder, Quand lorsque je serai marié, je serai nézira, on considère ça comme un néder d'une femme mariée. Puisque elle a prononcé dans le Neder, elle a dit. Alors il pense pas que c'est Khal, il pense que c'est la Mira qui compte. C'est la Mira qui compte. C'est-à-dire que c'est la Mira qui compte. Mais quand dans la Mira, elle parle de mariage. Mais si dans la Mira, elle parle de quoi? Dans 30 jours, elle parle d'une date. Ça marche. Avec le deuxième cas. Où il dit l'homme faire. Dans le deuxième cas, Rabbi Shmuel, il dit l'homme faire. On a vu là. Parce qu'elle dit aussi, parce que dans le deuxième cas, elle dit lorsque je divorcerai. Donc dans ce mariage, dans son éder, elle a prononcé le fait qu'elle est pas mariée. Donc il ne peut pas être méfer. Aussi pareil. Oui. Pas pour le mais s'il entend avant le mariage, tu parles de messe. Non, il n'est pas son mari, qu'à partir du moment où il est marié. Quand il va l'entendre, il n'est pas forcément son mari. Et normalement, il peut la faire que quand il entend. Lorsqu'il va entendre, deux conditions, qu'il va entendre et qu'il est marié, c'est-à-dire le jour du mariage, il a entendu, là ça marche, il peut être méfer. D'accord? Il n'a pas pris. Omer Tagmara. Braïta, Talia, Navsha, Benisuin, Shalmou, Yomé, Velonit Garsha, Shalmou, Yomé, Velonit Mitnasba. C'est très bien, c'est très possible que les jours se terminent, c'est-à-dire qu'on arrive au terme de quoi? Au terme de quoi? Des 30 jours. Et quoi? Et elle n'est pas mariée ou elle n'est pas, d'accord, divorcée, puisque donc le fait de dire 30 jours n'est pas lié au Neder, n'est pas lié à. Oui, c'est-à-dire que 30 jours, c'est pas lié, c'est pas forcément qu'elle sera mariée ou pas mariée. Zéaklal. On avait vu dans une Mishnah, dans une Mishnah précédente, Zéaklal de Katane Gabe Nahara Meurasa. Les Atouye. On a dit Zéaklal Gabe Nahara Meurasa, qu'une Nahara Meurasa, elle peut toujours, son père avec son mari, faire la Fara. Qu'est-ce qu'on veut ajouter en disant Zéaklal? Allah Aav im shluchei Abal, ou shalchu shluchei Aav im shluchei Abal, benara meurasa, de avia ou baala meferin nedareha. Pour tout nous apprendre que quoi? Même si le père, d'accord, on parle, c'est quoi une nara meurasa? Elle est fiancée. Où elle habite? Chez son père. Qui est-ce qui fait la fara? Le père et le mari. On a ajouté dans la Mishnah, une Mishnah précédente, Zéaklal. Voilà le klal. Ça va, j'ai compris que le klal, il est qu'une ara meurasa, le père et le mari, ensemble, ils font la fara. Qu'est-ce que ça vient t'ajouter là, le Zéaklal? Quand on te dit Zéaklal, c'est pour t'ajouter un cas, pour élargir. Même dans le cas où elle est plus chez son père. Elle est en chemin vers la maison du mari. Elle est en chemin. Et là, elle fait un éder. Si le père accompagne sa fille chez le mari, il accompagne, alors là, elle est encore sous la tutelle du père. Mais si jamais le père, il a dit au shluchim du Baal, tenez ma fille comme à Bethuel, d'accord, pas Bethuel, Lavan, parce que Bethuel était mort, il a donné à Eliezer, il dit voilà, et lui reste maintenant, elle part, elle est considérée comme sous la tutelle du mari, c'est que le mari qui est méfer. Voilà ce qu'on vient apprendre par Zéaklal. Zéaklal, même si elle est en chemin, alors même quand elle est en chemin, c'est ou le père et le mari, ça dépend si le père il accompagne, ou c'est que le mari si jamais le père il ça le cas, on a élargi le cas. Les shlochim, ils n'ont pas un pouvoir de méfaire, les shlochim, puisqu'ils ont donné non. Si tu voulais élargir, tu aurais dit, même dans ce cas-là, les deux. Ça, non, on a élargi le cas où simplement elle n'est pas simplement là dans la maison du père, elle est en chemin avec le père. Et il y a un autre clade, Zéaklal de Katane Gabe Velou Nedarim la Touye. Et le deuxième clade qu'on a dit, Zéaklal, lorsque elle est plus chez le père, ça vient inclure quelqu'un. Masarav, les shluchei Abal, chez Masrou shluchei Av,
Les shluchei Abal, She'en Abal Mefer Bekodmin. Ça vient inclure le cas où le père, lorsqu'on dit le klal où le père ne peut plus être méfer, il y a un autre klal où le père ne peut plus être méfer. C'est quoi? C'est le klal où le père il a transmis au shluchim du mari ou au mari lui-même. Dans ce cas-là, le père ne peut plus être méfer. Et je précise, j'ai pas dit comme ça, mais je rectifie, que même le mari ne peut plus être méfer. Pourquoi? Parce que le mari il n'est pas méfer bekodmin. Ça, il ne faut pas oublier que le mari n'est pas méfer bekodmin. C'est entre les Nisouin, non? Non, une fois qu'elle a été donnée au mari, c'est considéré comme des Nisouin. Elle était Diaroussa, cette fille-là. Dès qu'il a transmis au mari, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Nisouin. Donc tout ce qui était avant les Nisouin, pas avant les Roussines, avant les Nisouin, le mari ne peut plus être méfer. Sauf si elle le fait avec le père. Et là, le père, il n'est plus là. Donc le mari aussi, il tombe. D'accord? Voilà les deux zéaklal. On a dit zéaklal. Un pour t'ajouter le cas où elle n'est plus chez le père, mais elle est encore avec le père en chemin. Et le zéaklal, lorsqu'elle n'est pas encore chez le mari, mais elle est en chemin avec le mari. D'accord? Matnitin. Teisha Ne'arot. D'accord, c'est récupéré. Tout à fait. Elle a encore été donnée. Michel, ça va? Il faut faire ça. C'est bien aujourd'hui? La table, c'est bien? Il rajoute. Les Neshamot, c'est la chaîne. C'est beau ce que tu dis. Allez, Matnitin. Teisha Ne'arot Nidrehen Kayamin. Alors, il y a 9 Ne'arot, c'est pas dans le sens Ne'arot comme on a l'habitude, c'est Ktana, Ne'ara et Bogeret, c'est dans le sens ici de jeunes filles. Voilà. Il y a 9 jeunes filles où leurs Nedarim sont Kayamin. Elles n'ont pas la possibilité de recevoir une Afara. Elles sont un peu livrées à elles-mêmes. C'est qui ces 9 jeunes filles? Alors, Bogeret, qui n'est pas mariée. Elle est. Non, il a dit un mot, il a pas dit encore. Oh, 2 secondes. C'est même pire que Lucky Luke. Purée, ça dégaine même pour n'importe quoi. Hein. Bogeret, tu as raison. Bogeret, Veyi Yetoma. Ici, il s'agit d'une Yetoma, ici, Bechayeav, comme on verra. C'est quoi Yetoma Bechayeav? Comment ça veut dire? Il peut avoir un cas de Yetoma Bechayeav. Elle est Yetoma orpheline du vivant du père. Alors, elle n'est pas orpheline. C'est quoi orpheline du vivant du père? J'explique. C'est quoi? Je vais expliquer. C'est quoi? sa version et puis après tu donneras. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est quoi Yetoma Bechayeav? Yetoma, apparemment, c'est deux notions contradictoires. La réponse est qu'elle est Yetoma. Ça veut dire qu'elle a encore son père, mais simplement, elle est détachée de son père. Elle a été mariée, d'accord, Nisset, et après, elle a divorcé. À partir du moment où elle a été mariée, elle n'est plus sous la tutelle du père, donc elle est considérée comme une Yetoma. Mais le père est encore en vie, d'accord? Pourquoi il dit pas Groucha? Pourquoi il dit pas Groucha? C'est ça. Ou Almana ou Groucha, d'accord? Elle est Yetoma. Donc le premier, cette fille-là, Bogeret Vei Yetoma, elle fait, il n'y a pas de Afara possible. Ensuite, deuxième cas, Nahara ou Bagra Vei Yetoma. Ou une Nahara, elle est devenue Bogeret. À un moment où elle a fait le Neder, elle a fait Nahara. Elle est devenue Bogeret et elle est Yetoma Bechaye Avia. On va voir tous les cas possibles. Il y a aussi ce cas-là, il y en a 9. D'accord, Abota, il y en a 9 cas. Ensuite, il y a Nahara, Shelo Bagra Vei Yetoma. D'accord? Ça, c'est classique. Nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi. Elle a fait le Neder. D'accord, on a tous dit. Kalvachomer, on les a tous dit. C'est vrai que tu aurais pu le déduire. On a voulu tous les 9 cas. D'accord? Elle est Nahara et elle n'a pas encore fait Bogeret. Et elle est devenue Yetoma. Ça veut dire qu'elle a été mariée et divorcée ou almana. Donc elle est Yetoma Bechayav. Ok? Ensuite, quatrième cas, c'est quoi? Bogeret ou Metavia. Bogeret et elle n'a pas de père. Ou. Ouais, on va voir le cas de Bogeret tout seul. Nahara, ou Bogeret, elle était Nahara, elle est devenue Bogeret ou Metavia.
Ça, c'est le 5e. 6e, Nahara Shelo Bagra ou Metavia. Tous les cas possibles. On a fait d'abord 3 cas de Yetoma Bechaya Avia, 3 cas de vraiment Yetoma, et 3 cas où elle n'est pas Yetoma. D'accord? Donc, Nahara Shelo Bagra ou Metavia. Ouais. Ensuite, Nahara Shemet Avia ou Mishemet Avia Bagra. D'accord? Au moment où le père il est mort, elle a été Bogeret. Ou Bogeret Avia Kayam, voilà. Ça s'arrête tout, là, tous les cas de Bogueret. Pas tous. Tous les cas de Bogeret. Elle est indépendante. C'est vrai que celui-là, Bogeret Avia Kayam, ça englobe beaucoup d'autres cas. Du moment qu'elle est Bogeret, même quand Avia Kayam, son père il fait rien. Nahara Bogeret, elle a fait le Neder quand elle était Nahara. Elle est devenue maintenant Bogeret, Avia Kayam, même si le père il est en vie. Alors il n'y a pas de, à partir du moment où elle est devenue Bogeret, il n'y a pas de Afara possible. D'accord? Alors j'espère que l'Agma va dire pourquoi on a donné tous ces cas alors qu'ils sont, on peut le déduire de un Bogeret, ça suffit. Rabbi Yehuda Omer, Afamasi Bito Aktana. Rabbi Yehuda il dit, même dans le cas où il marie sa fille Ktana, Venital Mena Onid Garsha. Pas seulement lorsqu'elle était Yetoma Bechaya Avia, ça veut dire qu'à partir de l'année Harut, elle est devenue Yetoma Bechaya Avia, même si elle était mariée quand elle était Ktana, elle est devenue Nitalmena ou Nidgarsha, Vechazra Etzlo, Adaïn Nehara. Et maintenant, elle est encore Nehara. Et là, elle est quoi? Yetoma Bechaya Avia, elle est encore Nehara. Omer Tekmarama Rav Yehuda Amarav. Zo divrei Rabbi Yehuda, אבל חכמים אומרים 3 נערות נדריהם קיימים. Il dit חכמים, il n'y en a que 3, בוגרת ויתומה בחיי. Donc la בוגרת, comme on sait très bien, la בוגרת. La yetoma, c'est normal. Et celle qui est divorcée qui touche son père. Et la yetoma בחיי האב, elle est encore nehara, mais elle est sortie du réchaud du père. Non, c'est deux manières d'expliquer. Il y en a un qui est détaillé, un qui est simple. Non, ce qu'il dit Rabbi Yehuda, il englobe les 9 cas quand même. Il les a pas détaillés. Rav, Ça se résume en 3 cas. Ouais, ça arrive. Apparemment, ils disent la même chose, les deux. C'est la même chose, c'est juste que Rav, il a נכון. טוב, אומרת המשנה, כונם שאיני נהנה לאבא, on va voir ici un neder avec un tnaï, un neder qui est inou nefesh ou dvarim chez Beno Levena, où il y a une afara possible, mais il y a un tnaï. C'est quoi? La femme qui fait le neder. Konnam she'eni nehene le'aba ou le'avicha. Une femme qui fait le neder de ne pas faire profiter son père ou le père de son mari. Im osa ani alpicha. Je ne leur fais pas si je te fais à toi une ana. Si je te donne une ana, alors à eux je leur donne pas. Donc il y a le neder. Des fous, Il y a le neder. Heureusement qu'on va sortir de ce mastéret de fous. Il y a le neder, magnifique Masechet. C'est magnifique, oui, avec tous les fous. Elle fait, La mentalité. voilà. T'as été des fous, oui. Elle fait un neder, elle fait avec un tnaï. Elle dit quoi? Je donne pas de hana'a à ton père ou à mon père. Si jamais je te donne une hana'a à toi. Il faut choisir. Soit c'est ton père. D'accord? À son mari. Oui ou non? Il faut choisir. Sheni nene lecha im osa ani al pi aba ve al pi avicha. Ou le cas inverse. Je te donne pas de hana'a si je donne à mon père ou à ton père. Là, le neder, il est je ne pas te donner, et le tna, il est si je donne à mon père ou à moi. Est-ce qu'il peut être méfaire? Arrête et à faire. Bien que, arrête dans le cas où elle a dit, d'accord, il n'y a pas encore eu la chaloute du neder. Dans 30 jours. D'accord, il n'y a pas eu encore de chaloute. Le neder n'a pas été encore
D'accord? Il a dit à condition que je ne te fais pas profiter si je fais profiter mon père ou ton père. Donc, est-ce qu'il y a Dvarim chez Beno Levena encore? Non, il n'y a pas encore eu. Il faut attendre de voir. Non, écoute, pourtant, il peut être méfer dès maintenant. Omer Tegma Tanya, Sheni Neenet Leaba ou Leavicha, Imani Osa, Leficha, Rabbi Natan Omer lo Yafer, Vachachamim Omrim Yafer. Comme on a vu dans la Mishnah, c'est une machloket. Maintenant, Netula Ani Mina Yehudim Im Mesham Mashtecha. Je m'interdis à tous les juifs si elle fait tashmish avec son mari. C'est bon, allez. Ça, c'est quoi ça? Et ça, c'est normal. C'est des gens Non, même normaux à son là. mari. Ouais, c'est des gens Ça normaux. Là, interdit c'est des même gens à son normaux, là. mari. Donc quoi? Allez, c'est Elle est bon. interdite à son mari? Qu'elle soit Non, bon. pas encore. C'est pas encore ça. Elle a dit, je m'interdis à toi si... Ouais, mais dès qu'elle va faire. Non, je m'interdis aux juifs, vous avez dit. Juif. Oui, donc pas à Y toi alors. compris son mari. Il est parti des Y juifs. compris son mari. Il est juif le mari. Hein. Ouais, mais dès qu'elle va faire, ça tombe. Donc, est-ce que le mari peut être méfer ou pas? À partir du moment où elle va avec lui, elle est interdite à lui. À lui, à tous les autres. Rabbi Nathan Omer, lo yafer, vachachamim omrim yafer. Encore une fois, Rabbi Nathan nous dit lo yafer. C'est pas encore. Une fois qu'elle fera, là, elle sera interdite. Là, il pourra faire. D'après Rabbi Nathan, il faut que le neder soit chal. Et tant que le neder n'est pas chal, ok, pour l'instant, elle est interdite à son mari? Non. Non. Donc pourquoi tu veux faire la fara avec le Attends, mari? quand elle commence, ça va être avec son Dès mari. qu'elle est avec son mari, Alors, là, il pourra lui faire la fara. Mais pour l'instant, il ne peut pas lui faire la fara. Eh, Albert, oui, mon frère, tu es au courant du one again, hein? D'accord, alors on va Il est voir comment trop fort, ce Albert, trop fort. il dit, C'est des elle fous. s'interdit à elle, Anna, si jamais, voilà, le langage. C'est pas Guzman. Alors la Gemara, elle raconte une histoire. Aou Gavra, on finit avec cette histoire. C'est l'histoire d'un mec. Aou Gavra. Quoi? Aou Gavra. Deitzar aneata de almaale. Un homme qui s'est interdit de profiter du monde entier. Inasi viteta kilotanina ilcheta. S'il s'agit de la Mishnah. Un homme, il voulait terminer le chasse Mishnayot avant de se marier. Chazak kol hakavod. D'accord? bien. Il s'est mis comme but, de quoi? De terminer toutes les Mishnayot avant de se marier. Il dit, Allez, laisse-le finir. je m'interdis, il fait un éder, je m'interdis de profiter du monde entier si jamais je crois, si je me marie avant de terminer le chasse. D'accord. Vous avez compris? Je répète le néder qu'il a fait. Je m'interdis de profiter du monde entier si je me marie. Même son mari. C'est un homme qui parle. Hein. Ah, l'homme. C'est un homme qui parle. Hein. Terminer le chasse. Je sais pas, c'est un homme. D'accord? J'ai pas précisé. Vous avez raison. C'est un homme qui parle. Qui dit, d'accord? Je m'interdis de profiter du monde entier si je me marie avec une femme avant de terminer le chasse. D'accord ou pas? Dis-lui que c'est bon, s'il te plaît, Aaron. Dis-lui que c'est bon. Raïd begapa vetovlaya velo imtse le mitna. Il a tout fait, il est il n'arrive pas. Il n'arrive pas à terminer. Waouh. Eh ben, il attend. Il ne peut plus attendre, il n'en peut plus, mesquin. Ata Rav Acha Baravuna veshabshe. Rav Acha Baravuna, il l'a trompé. Il lui a dit quoi? Il lui a dit non, tu peux te marier ton éder. Il lui a trouvé, il a inventé une embrouille. Une embrouille. Il a inventé une embrouille. Il dit non, tu peux te marier ton éder, il est pas chal, alors que l'éder il était bon. Et il a dit non, t'inquiète pas. Vas-y, marie-toi. Tu peux te marier. Oui. D'accord? Voilà, il a coincé. Ve'in seva iteda. Là, il s'est marié. Et là, quoi? Ve'sharke tina ve'atie le kameh de Rav Chizda. Et il s'est peint avec du titre pour ne pas qu'on le reconnaisse. Il avait honte. Il va voir Rav Chizda qui il n'a pas tenu son neder. Sauf il a dit maintenant tu peux être matir le neder. Tu peux faire la hatara. Parce que jusqu'à maintenant, il ne pouvait pas d'après Rav Acha. Pourquoi Rav Acha Baravuna il a trompé? Rav Acha Baravuna il voulait que le neder soit chal. Parce qu'il a dit je m'interdis de profiter de tout le monde si je me marie avant. D'accord? Donc il n'est pas encore interdit à tout le monde.
D'accord? Donc on ne peut pas, d'après Ravacha Bar Matna, il ne pouvait pas lui faire la Hatara. La Hatara Nedarim encore, puisqu'il fallait que le Neder soit Chal. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé, il dit non, tu peux te marier. Après, quand il s'est marié, Mazal Tov, à la fin du mariage, il lui a dit c'était une blague, hein, tu t'es interdit à tout le monde maintenant. Il dit, comment tu es interdit à tout le monde? Tu me dis que mon éder il marche pas. Il dit non, ton éder il marchait. Maintenant que tu t'es marié, avant d'avoir terminé le chasse, tu es interdit de profiter du monde entier. Il dit qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit va chez Rafrizda, qui te fait le Atara Nedarim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est peint avec du titre, d'accord, pour ne pas être reconnu. Il avait honte. Tu n'as pas tenu ton éder. Baruch Adonai L'Olam, amen.